Bonjour à vous et bienvenue mes amis chironiens et les autres sur ma chaîne Zalchemia. Donc, je suis Michael Novak alias Zal et je vais vous parler d'astrologie aujourd'hui pour les transits de la roue du zodiaque du mois de décembre. Alors je sais, je suis un peu en retard par rapport au tout début du mois de décembre, mais ça nous aura permis de goûter un petit peu à ces énergies pour en avoir une saveur un peu plus personnelle. Je vous remercie beaucoup à tous les nouveaux venus de me rejoindre suite à ma conférence sur le sommet d'astrologie donné par Rosalie et ma conférence sur Chiron. Vous avez vraiment été nombreux et nombreuses à jouer le jeu, donc de nouveaux abonnés ici. Et donc, comme je suis aussi joueur, je vais aussi faire ma part et revenir un peu tous les mois, essayer de vous donner la température de ce que je perçois du zodiaque. Alors, pour briser un peu la glace, je me sens assez stressé, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. L'astrologie, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos de tarot et des consultations d'astrologie et de tarot. Donc l'astrologie, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en tant que telle dessus. Je trouve qu'il y a un peu plus d'enjeux que des lives. Enfin, ma vision. Et comme j'ai un dessus dans Vierge, j'ai envie d'être assez exhaustif sur tout, donc c'est très dur de laisser aller tout et de dire juste ce que je ressens et l'essentiel. Alors, on a beaucoup de planètes qui sont quelque part en haut du ciel, c'est-à-dire dans les signes un petit peu comme le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Poisson. Et finalement, on a assez peu de planètes qui sont dans les signes un peu plus jeunes, plus individuels, on dit. Et finalement, donc ça va donner un peu plus de poids à ces énergies qui sont un peu les seules représentantes de leur caste. J'ai nommé ici Jupiter et puis Uranus qui sont en Taureau. Également, des choses intéressantes qui se passent, c'est on a pas mal de planètes qui étaient rétrogrades, des planètes lentes. On avait Jupiter, quelques mois avant on avait Saturne, on a encore Uranus, on va avoir là Mercure, on a Neptune, donc beaucoup de planètes rétro. Et il y en a quand même plusieurs ce mois-ci qui vont sortir. Ou alors elles viennent de sortir aussi un peu avant, ou elles vont sortir un peu après. Donc en tout cas, il y a un mouvement de changement de température qui va être vécu un peu en cette fin d'année. Donc quelque part 2024, on repart un peu sur une respiration genre voilà. Donc je précise que les planètes rétrogrades ne sont pas des planètes malfaisantes, mais clairement là c'est l'hiver, il fait froid, nous on a eu 20 cm de neige ici au Québec, donc on est vers une intériorité. Voilà. Donc là finalement il y avait beaucoup de réflexion et on va voir un peu qu'est-ce que ça nous apprend et en quoi est-ce que ça va nous projeter un peu vers une énergie nouvelle. Donc petit fait amusant. Donc petit fait amusant, je vous mentionnais des planètes qui sortent de leur rétrogradation. On a Neptune qui est en Poisson depuis longtemps, depuis 2013, quelque chose comme ça. Donc ça fait 10 ans que Neptune est là. Et Neptune ne veut pas encore sortir du Poisson, mais Neptune était rétrograde, je dis, parce que finalement, ce qui est amusant, c'est que là, elle va redevenir directe, quasiment au moment où je tourne cette vidéo, en fait. Donc là, on est le 7, c'est le 8. Le 8, Neptune redevient direct. Et depuis mars, on était un peu dans sa pré-ombre. Elle était encore directe, mais dans les degrés sur lesquels elle allait revenir plus tard. Donc on avait un cycle là comme ça de réflexion. C'est pas très original parce que ça fait 10 ans que Neptune est dans le même signe et comme quasiment tous les automnes, elle est rétrograde. Ce qui est amusant, c'est que là, elle redevient directe et on est en fin de signe, mais elle ne va pas réussir à passer en bélier, parce que ça sera en 2025. On est à la 10e, on va avoir une 11e rétrogradation de Neptune, dont je vous reparlerai peut-être à ce moment-là, au 29e degré du Poisson. Donc il y a vraiment une dimension de on a un truc à maturer. Autant moi j'aimais beaucoup l'énergie de Neptune en Poisson, ça m'a permis de revenir vers mes émotions, vers mon honneur, vu que je suis dessus dans Vierge, vers mon intuition, vers les énergies subtiles, sortir un peu du mental, etc. Mais là, en parallèle, on sait que assez récemment, on a Saturne qui s'est installé en direct, en Poisson. Et là, on voit qu'il y a quand même pas mal de flou dans les institutions, on sait pas trop où on va, honnêtement, il y a pas mal d'esbroufs. Et donc là, on est en train de vivre un petit peu cette mort lente, un petit peu exagérée de ces énergies-là.
jusqu'au moment où ça va bien finir par se cadrer et apporter une structure dans ce flou. Mais on est un peu en train de nous challenger en fait sur cette énergie neptunienne et ces 10 dernières années, là dans toute l'année qui vient, et en ce moment c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on en apprend en fait? Comment est-ce qu'on arrive au milieu du chaos à trouver notre centre? Et alors ce qui est intéressant, c'est que fin décembre, le 27 décembre, donc un peu après les fêtes, on va avoir Mars et Mercure en Sagittaire qui vont venir se mettre en carré par rapport à Neptune. Donc là, clairement, attention au repas de famille, hein, pas d'agressivité, pas de volonté d'en découdre. Le Sagittaire, c'est une énergie qui est un peu idéologique et qui peut être un peu fanatique. On peut ne plus être dans l'écoute et vouloir affirmer son point. Donc il peut y avoir ce côté que pour sortir des niaiseries, du flou, du manque de franchise, je ne sais pas, on peut vouloir rentrer un peu dedans, surtout qu'on est dans le cadre de la rétrogradation de Mercure dont je parle juste après. Donc attention à ça, attention au fait qu'on peut avoir cet aspect-là qui va jouer. Et donc je vous disais, on va quand même avoir un rôle pas mal de l'énergie sagittaire parce que finalement le Soleil est en Sagittaire jusqu'au 21 décembre où il passera en Capricorne, et on va avoir la rétrogradation de Mercure qui oscille entre ces deux signes, donc entre le côté sagittérien et le côté Capricorne. Donc on va avoir pas mal de travail dans ces énergies-là, c'est là que ça va venir nous parler concrètement. C'est dans le Sagittaire. Moi, si je prends mon cas à moi, en fait, il y a quelques jours, vers le 5 décembre, j'ai eu donc Mars, ça dépend toujours de notre thème de naissance, Mars-Soleil qui était conjoint à ma Lune en Sagittaire, et je me suis littéralement fait agresser à la maison par ma propriétaire, et c'est une personne qui est très capricornienne, donc c'est intéressant, et sur le fait que ça a attaqué ma vocation, ça a attaqué mon usage de l'appartement, ça a attaqué ma personne, ça ne me laissait pas parler, c'était très tranché, donc une autorité qui n'était pas du tout dans le fait de tenir factuellement l'espace et les règles et de trouver des compromis, mais vraiment dans le fait de l'abus de pouvoir, et l'intransigeance, le fanatisme sur le coup. Et ça venait toucher mon intimité, mes émotions, parce que moi j'étais à la limite quand j'ai une émotion si forte que ça, de perdre connaissance. Derrière ça, il y avait la volonté d'expulsion pour vendre plus cher. Bref, donc l'appartement. Donc bref, c'était pour dire que ça venait jouer sur ça, et les petits filous ont bien choisi leur jour, parce que le 5 décembre, c'était aussi la première entrée de Vénus en Scorpion. Donc clairement, avec Vénus Scorpion, elle vient juste de passer sur le nœud sud en Balance, en fin novembre. Donc là, le nœud sud, c'est ce qu'il fallait quitter. Il y avait peut-être un abus de laisser couler des situations, de vouloir arrondir les angles. Et là, en Scorpion, on veut la vérité. Donc si on extrapole un petit peu, on veut la confrontation. On veut pas l'évitement. Mais là, attention, donc c'est bien de vouloir entrer dans une phase un petit peu plus honnête. Mais en même temps, dans les premiers degrés du signe, qu'on est encore dedans, donc début décembre, il peut y avoir une forme d'agressivité. Le passage de Vénus va être accéléré en Scorpion, parce que déjà, quand on va arriver fin décembre, le 29 décembre, elle va repasser donc dans le signe de Sagittaire. Donc les signes qui sont traversés actuellement par Mercure, par le Soleil et par Mars. Donc concrètement, c'est assez rapide comme changement, ce qui veut dire que comme les débuts et les fins sont un peu marquants, encore une fois pendant la période des fêtes, là, quand on va être dans les derniers degrés du Scorpion, le 25-29, attention encore un petit peu une fois à ces crises d'agressivité. On peut en avoir eu un petit peu dans la manière d'affirmer ses valeurs, donc en ce début décembre, 5, 10, tout ça là, et encore fin décembre ça peut revenir, relayé par le feu du Sagittaire. Donc sauf que le Sagittaire a un peu plus d'enthousiasme dans la manière d'affirmer ses vues, alors que là ça peut être un peu plus dans la volonté de détruire ou même de manipuler éventuellement. Donc ça c'était mon cas personnel, mais évidemment intéressant de voir chez vous comment ça pourrait tomber. Donc je vais en revenir à mon fameux Mercure rétrograde, et je vous prie m'excuser, je vais regarder mes notes parce que là au niveau des dates il y a quand même de la mémoire à venir. Donc concrètement, en fait, Mercure est rétrograde, ça arrive 3-4 fois par an, donc il n'y a pas mort d'homme. C'est toujours une période de risque de malentendu, parce qu'on va communiquer, penser sur notre mode à nous, et
plus être en phase forcément avec les autres, parce qu'on est en train de défragmenter certaines situations. Moi perso j'adore, parce que ça me permet en général d'avancer dans mes visas qui sont toujours bloqués. Donc en général j'en profite pour passer dans les failles de la Matrix. Je sais pas si vous avez vu, j'ai un petit lutin de Noël là-haut qui est assorti à ma tenue de sapin de Noël que j'ai mis pour vous. Et voilà. Et donc du coup, rien d'exceptionnel, mais gardez à l'esprit qu'on s'inscrit dans un cadre un peu plus large, parce que il y a toujours, avant que Mercure commence à rétrograder, en fait, on regarde les degrés quand il est direct de là où il est, quand jusqu'où va atteindre le rétrograde. Et là, on appelle ça la préombre. Donc en fait, on a une période depuis le 24 novembre où Mercure était en préombre. Il a fini par entrer en Capricorne le 1er décembre. Et c'est donc dans quelques jours, le 13 décembre, donc on va dire fin de deuxième semaine, deuxième quinzaine, quelque part, on va avoir un Mercure rétro. Donc voilà, pour la période des fêtes. Voilà. Donc c'est une période où on décante finalement notre année, on fait le bilan. Voilà. Donc concrètement, quand il va venir en Capricorne, on va être amené à plus de simplicité. À la fin de l'année, on est en train de finaliser. On a moins d'énergie, on veut finaliser ce qu'on fait, donc on veut vouloir aller à l'essentiel. On veut aller à l'essentiel, donc du coup, le Sagittaire était plus dans l'exaltation, d'aller découvrir de nouvelles passions, donc d'être un peu déconnecté aussi du réel. Je sais que quand je suis trop dans mes connaissances, j'ai tendance à presque oublier de manger, voilà. Donc il y a une notion d'être plus factuel par rapport aux obstacles, aux limitations qu'on peut avoir. Donc tout simplement, ça va nous ramener vers ça. Aussi cette rétrogradation-là, à aller plus vers notre intérieur pour être dans la préparation de ce qu'on veut vraiment gérer, ce qui est important pour nous, vraiment. Donc il y a ça. Et donc finalement, il va revenir dans le signe Sagittaire le 23, donc à nouveau pour la période des fêtes. On est en train de créer une harmonisation entre une assimilation de l'énergie du Sagittaire et en même temps d'amener à dépasser vers quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, entre le dernier jour de novembre, 1er décembre, on passait en Capri, il redevient rétro, et là on revient sur cette transition de signe pour dire, attends, est-ce qu'on avait vraiment bien fait la transition, l'intégration de ces énergies-là pour aller vers plus de sérieux, de réalisme, de paix aussi, parce que quand on a trop d'effervescence et d'objectifs inatteignables, ça amène du stress. Donc là on se dit, attends, on va ralentir et on va revenir sur vraiment ce qu'on veut et ce qui est possible pour le faire dans de bonnes conditions et pas se mettre en échec en étant déconnecté aussi. Donc là, ça va être à la faveur des vacances pour beaucoup de gens, hein, aussi de décanter un petit peu ça. Parce qu'après, on va revenir en début d'année, bon, un petit peu aviné peut-être, hein, voilà. Mais donc, le 2 janvier, juste après le Nouvel An, les bonnes résolutions, il redevient direct. Et entre cette période du 2 janvier et du 21 janvier, là j'anticipe un peu sur janvier, on va être sur la post-ombre, où là on est en train de mettre en place les solutions pour tout ce qu'on aura mis en lumière par notre introspection là au mois de décembre. Donc là, faut pas s'attendre à quelque chose de très qui rue dans les brancards, qui est nouveau. On est en train de trier en fait un petit peu tout ce qu'on a vu là. Et puis le signe de Capricorne, c'est un signe qui est très sérieux, qui est un peu lent, qui est pondéré, donc on le fait d'une manière Capricorne. Vous voyez. Donc il n'y a pas trop d'émotionnel, c'est très factuel. Voilà, donc on peut le faire dans nos relations, etc. Mais gardez à l'esprit qu'il peut y avoir un côté un peu plus autiste et un peu plus tranchant là sur le coup avec le Capricorne pendant cette période-là. Donc ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Gardez à l'esprit que tout le monde fait ce travail-là en même temps et que il faut rester un peu bienveillant avec cette Vénus Scorpion qui est un peu en arrière-plan et qui peut être un peu trop tranchante aussi d'honnêteté. Voilà. Alors, derniers éléments que je vais vous amener pour pas trop vous surcharger, c'est donc du coup, je vous ai dit, il y a cette Vénus quand même qui joue pour notre mois de décembre. Elle change quand même 2 fois de signe. Elle va venir s'opposer à Jupiter bientôt, le 9 décembre en Taureau. D'autant plus important que je vous ai dit, Jupiter, Uranus, c'est un peu les seuls signes qu'on a dans les premiers signes personnels du début de l'année, hein. Donc le Taureau, Jupiter étant également rétrograde. Donc là, c'est sûr que cette semaine-là, attention à l'opposition, donc Taureau-Scorpion, on peut être un peu tranchant dans la manière d'affirmer nos valeurs. Donc là, ma propriétaire a pris un petit peu
d'avance sur cette opposition-là, dans l'exactitude du signe. Mais voilà, mais il n'est pas trop tard pour continuer. Et puis, fin du mois, donc un petit peu avant les fêtes encore une fois, on va avoir, comme ça continue le défilé en Scorpion et en Taureau en face, on va avoir Vénus qui va passer en face d'Uranus. Là, attention, clairement, parce que Jupiter donne de l'exagération, de l'emphase. Donc là, c'était dans le domaine des accusations, on va dire, et il y a eu de l'émotionnel de mon côté, parce que ça touchait des planètes, qui touchaient mon émotionnel. Mais en même temps, et en plus je suis ascendant Cancer en révolution solaire, donc à titre personnel j'étais peut-être plus dans mon émotionnel, dans mon identité que d'habitude. Mais voilà, et donc du coup avec Uranus il peut y avoir un côté assez fulgurant, et on peut aller loin en fait en termes on peut avoir une forme de débordement vraiment non contrôlé, parce que moi l'exagération, ça va plus loin que ce qu'on pensait, mais c'est ce qu'on pensait. Là peut-être qu'on pourrait même affirmer des choses qui vont au-delà de nos valeurs, au-delà de ce qu'on pense vraiment, au-delà de ce qui est vrai. On pourrait devenir beaucoup plus agressif dans ce sens-là. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, du coup, qui est aussi rétro, en Taureau, va repasser direct quasiment en même temps que Mercure, pas dans le même signe, mais on est quand même dans des signes un peu de terre, hein, mais quasiment en même temps que Mercure. Et donc là, on va se situer au 1er janvier. Donc là, il y a cette idée que le début de l'année, enfin, on est en train de purger des choses, donc c'est pas un mois qui casse des briques, mais quand même attention à pas, parce qu'on est trop dans nos ruminations, vous voyez, on n'arrive pas à gérer nos peurs et à gérer notre corps, notre mal-être, nos tensions, les choses qui n'avancent peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, parce que là, c'est la macération de l'hiver, ben d'arriver comme ça à faire des choses regrettables, assumer que là il y a des choses qui sont en train de bouger, elles sont en train de bouger, il y a vraiment des choses qui se débloquent, mais ça se fait de manière encore un petit peu subtile, et clairement en janvier-février on va avoir des avancées qui vont être un petit peu différentes, un peu plus dynamiques. Voilà. Donc moi sur ça je vais m'arrêter là, parce que je vous dis c'est un gros challenge pour moi de vous faire une vidéo astrologique comme ça, sans vouloir être trop dans des détails, dans la perfection de me noyer. Donc je vais arrêter là. Par contre, je vous informe avec grand plaisir que je vais essayer de renouveler l'exercice le mois prochain en étant un petit peu plus tôt dans le mois, en janvier. Et je vous invite également à profiter d'un produit que j'ai mis en place spécialement pour vous, pour la fin de l'année en fait. Ça s'appelle Vision 2024. Et donc là, je vous propose une consultation pour votre année 2024, pour faire un peu le bilan de ce qui s'est joué là avec tous ces transits, mais aussi tous vos transits personnels et qui vont entrer en résonance avec ce qui se passe pour l'année 2024. Et donc c'est une consultation dont je vais publier l'offre en description de cette vidéo. Et donc je propose un tarif avantageux pour les personnes qui prendraient le produit, en fait, la consultation, quand elle est réservée avant le 23 décembre. Voilà. Donc je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes, un joyeux Noël, je suis dans le thème là, donc voilà, on se revoit peut-être pas d'ici là, sauf sur Instagram si vous me suivez sur za-l que je mets aussi en description. Et puis je vous souhaite donc une très belle fin d'année, de très bonnes fêtes et une très bonne rétrogradation de Mercure.